Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue en ce lundi ensoleillé, pleine de chaleur. J'étais obligée de fermer la fenêtre et le volet, enfin surtout le volet, pour pouvoir respirer dans cette pièce. Il fait très très chaud. Et donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Alors, on va d'abord, je vais d'abord remercier tous ceux qui se sont inscrits sur YouTube, tous ceux qui se sont abonnés, tous les petits messages gentils que vous mettez, ça me fait très plaisir. Merci, merci, merci. Franchement, merci. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à réaliser. N'hésitez pas à poser des questions. Je suis là pour répondre, il n'y a pas de problème. Sachant aussi que je suis démonstratrice Stampin' Up, donc je vends des produits. Et j'ai ouvert ma boutique en ligne. Alors, elle s'appelle Sylvie Richet, donc Sylvie S-Y-L-V-I-E, Richet, R-I-C-H-E-T, .stampinup.net, S-T-A-M-P-I-N-U-P.net. N-E-T. De toute façon, je vais vous la poser après sur le plateau, face à nous. Voilà. Alors, n'hésitez pas à passer commande si vous le souhaitez. Hein, c'est tout simple. Maintenant, vous allez directement sur ma boutique. Vous allez directement à acheter. Et puis, faites-vous plaisir. Je ne peux dire que ça. Voilà. Et puis, pour toute commande de plus de 40 €, j'enverrai un petit cadeau à la personne qui aura commandé. Voilà, je vous remercie, un petit cadeau de bienvenue. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, nous allons passer sur mes mains et nous allons commencer. Alors, voici l'adresse. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, sylvierichet.stampinup.net. Désolé, je l'ai écrit à la main vite fait, puisque je l'ai créé hier et je l'ai finalisé ce matin. Donc, forcément, j'ai pas eu le temps de faire ma belle petite étiquette comme Stamp by Seal. Hein, voilà. Donc, voici un peu l'adresse. Je vais vous la laisser là un petit bout de temps. Alors, ce que nous allons réaliser aujourd'hui, vous voyez, j'avais mon téléphone de poser dessus. On peut le poser dans un sens ou dans l'autre. C'est ceci. C'est un petit socle pour poser son téléphone, pour poser ses informations, par exemple, vous voyez, pour poser ce que l'on veut, hein, de téléphone ou de n'importe, comme vous voulez. Alors, dans le téléphone, dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, attendez, je vais couper mon téléphone quand même, parce que c'est pas le but, je vous vends pas je vous dis pas de fabriquer un téléphone, je vous dis de fabriquer un porte-téléphone. Voilà. Alors, je laisse encore cette adresse ici pour aller sur le site pour la commande, si vous souhaitez commander. Alors, pour réaliser ce petit support qui est très solide, hein, c'est du papier, oui, mais c'est très très solide. Alors, j'ai trouvé ça. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je ne l'ai pas trouvé à l'étranger. Je l'ai trouvé sur quelqu'un qui est en France. C'est Scrapadouce. Et Scrapadouce, il y a pas mal de temps qu'elle avait ça, hein, je pense que ça fait 1 an ou plus même. Et puis en regardant comme ça des vidéos, je suis tombée là-dessus, mais j'ai dit, mais c'est ça qu'il me faut. Moi qui perds mon portable tous les 5 minutes, moi qui ai toujours mon portable, je sais jamais où je l'ai posé, en ayant des trucs comme ça, instinctivement, vous posez votre téléphone dessus, il est là pour ça. Vous en faites plusieurs, vous en mettez un dans la cuisine, vous en mettez un dans la salle à manger, vous en mettez un dans la chambre, vous en mettez où vous voulez, sur votre bureau, ce que vous voulez. Et voilà, et vous avez la possibilité de toujours retrouver votre téléphone. Ça, c'est bien. Bien sûr, il faut le poser dessus. Hein. Si vous ne posez pas dessus, vous ne retrouverez pas votre téléphone. Alors, on commence. Pour cela, il nous faut une feuille A4, tout simplement. Alors, moi, j'ai pris ici du... Alors, j'ai pris du... Qu'est-ce que j'ai pris d'ailleurs? Je ne sais même plus ce que c'est comme coloris. J'ai pris du Narcisse Délice, c'est ça. J'ai pris une feuille de Narcisse Délice pour que vous puissiez bien voir les découpes. Parce que là, je l'avais réalisé en fruits des bois. Mais en fruits des bois, je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver les découpes. Donc je me suis dit, pour le live, on va faire quelque chose de très clair pour que vous puissiez voir toutes les découpes. Voilà. Alors, on va prendre notre massicot et on va commencer. Alors, je ne sais pas trop comment le mettre. Voilà, je vais le poser là. Comme ça, vous l'aurez toujours quand même. Alors, on va partir dans le sens du portrait. On va faire un pli à 5,5. On laisse notre feuille comme elle est. Hein, on la laisse en A4, il n'y a pas de problème. On met donc 5,5 et on fait un pli. Dans le sens du portrait. Et ensuite, on fait un pli à 15,5. Alors, je vais mettre ma petite... je vous remets ici l'adresse du site que j'ai créé pour commander directement sur ma boutique. Donc, 15,5, voilà. Et voilà, donc ça, on est bon. On tourne et on va dans le sens des 29,7. Là, on va faire beaucoup de plis. On va faire un pli à 7,2. On va faire un pli à 14,4.
On va faire un pli à 22,2. Un pli à 23,2. Un pli à 24,2. Je vais vous les répéter après, hein, vous inquiétez pas. Et enfin à 25,7. Alors comme je vous disais, hein, ces mesures ne sont pas de moi. C'est la dame qui fait le site où je suis allée, hein, la page YouTube où je suis allée, Crapadouce, qui a ces mesures-là. Donc je respecte les mesures pour être sûr de ne pas me tromper. Parce que j'ai trouvé que ce qu'elle a fait, franchement, c'est magnifique. Je ne sais pas si ça vient d'elle ou si ça vient de quelqu'un, mais franchement, c'est génial. Voilà, nous avons fait nos plis. Pardon, on va passer un petit peu de travail. Alors, on va prendre notre centimètre. On va prendre un crayon. Et on va avoir... Alors, ici, vous avez donc tous les petits plis. Et ici, vous avez les grands carrés. Alors, on va venir d'abord ici, poser comme ceci avec tous les petits plis de ce côté-ci. Je sais pas où le mettre, ce truc. Il m'embête. Voilà, comme ça. Alors... Ici, dans le premier carré qui est ici. Ici en haut, on va mesurer 1 cm de chaque côté de notre pli. 1 cm de chaque côté et on va marquer 1 cm de chaque côté. On fait pareil en face, c'est-à-dire sur le bas. Alors je vais me mettre comme ça, comme ceci. Voilà. Le pli qui est ici, on fait 1 cm, 1 cm. Et on va rejoindre à la première intersection de nos plis, on va rejoindre notre petit repère que nous avons fait. Voilà, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On fait pareil ici en haut. Donc à l'intersection de nos plis, à la première intersection, on rejoint le petit tracé qu'on a fait. Alors, désolé pour la voix, mais j'ai un rhume d'été, on va dire. Un rhume de printemps, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, c'est pas pratique. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a fait ici. On va tourner notre page, on va la prendre dans ce sens-là, et on va venir ici, dans notre case du centre. Hein, on a 3 petites cases là, tout en bas. Dans la grande case du centre, on va venir au pli, faire, mais d'un seul côté, 1 cm, comme ceci. Et pareil ici, à 1 cm, ici. Voilà. Et on rejoint la première intersection de pli jusqu'à notre petit trait. Je vais vous le montrer après plus direct. Voilà. Alors, ça nous donne ceci. Vous avez donc la première intersection, hein, vous avez ici donc le bas. Là, vous mettez 1 cm, ici, vous mettez 1 cm et vous reliez au premier pli. Vous faites des traits. Ici, vous avez fait pareil dans le haut. Hein, donc, vous avez la première ligne et à la première ligne, au premier pli que vous avez fait, vous avez 1 cm de ce côté-ci et on a fait des lignes. Voilà. On va venir couper. Alors, on prend notre paire de ciseaux et on y va tout doucement, en douceur. Alors, on va commencer par les plis du bas. On va venir couper sur les traits qu'on a fait. Jusque-là, rien de bien compliqué. On va couper ici, là, dans le pli, et on va remonter jusqu'à la fin de tout notre petit pli. Alors, c'est-à-dire qu'on va remonter jusque-là. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on va remonter. Hop là, j'ai bougé ma caméra, je suis désolée. Désolé, j'ai bougé la caméra en voulant vous montrer quelque chose. Est-ce que ça va aller comme ça? Voilà. Alors, donc ici, le premier pli qui est ici, hein, on a fait tous nos petits plis. Donc, la première petite bande, on va venir couper comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. On prend ici, on remonte. Et on va jusqu'au dernier pli. Voilà, là on voit mieux, regardez, on voit mieux. Et là on va venir couper tout droit. Et ici on coupe notre petit pli
qu'on a fait. Voilà, ça doit vous donner ceci. Maintenant, on va revenir donc sur nos morceaux qui sont ici et on va les couper de chaque côté. Voilà. Pareil de l'autre côté. Tous nos petits morceaux qu'on a marqués, on va les couper. Regardez si c'est pas joli ça. Alors voilà ce qu'on obtient. Je vais redescendre le papier. Décidément mon papier m'en veut. Attendez, je vais remettre mes petits papiers ici comme ça pour tenir ma feuille. Elle veut pas tenir aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a coupé le 1 cm, on a été jusqu'à nos 3 petits plis et on a coupé. Pareil de ce côté-ci, nos 2 morceaux ici. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, ce que l'on va faire, on va retourner notre papier pour avoir non pas les creux, mais les bosses de nos pliages. On va prendre notre papier. On va faire ceci au premier pliage. On va faire un pli vallée, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est un creux. Ça s'appelle une vallée. Les creux sont les vallées, les montagnes sont les montagnes. Hein. Les montagnes c'est ça, les vallées c'est ça. Je peux pas vous dire trop, je sais pas trop comment dire. Le deuxième est encore un pli vallée. Donc on plie le deuxième, encore un pli vallée. On a le premier pli vallée, le deuxième pli vallée. Le troisième est un pli montagne. C'est-à-dire qu'on va plier dans l'autre sens. Voilà. Et le quatrième est encore un pli montagne, c'est-à-dire qu'on plie comme ceci. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je répète tout doucement. On prend notre feuille, on plie ici comme ceci. Ensuite, on décale de notre centimètre, on replie ici comme ceci. Et de là, on va plier notre papier dans l'autre sens et à nouveau dans l'autre sens. Et ça va nous donner ceci. Attendez que je vous montre. Voilà, ça va nous donner ceci. C'est très simple, hein, ça a l'air compliqué comme ça, mais je vous assure, c'est très très simple. On va prendre notre papier. Oh, j'ai oublié de couper ici, excusez-moi. J'ai oublié de couper ici. Vous voyez, c'est au moment de coller que je m'aperçois que j'ai pas coupé. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est pour le coller. Voilà, on coupe ici tout simplement dans le pli de chaque côté. Voilà, hein. Tout simplement, on plie, on coupe. Et on va venir plier, comme ceci. Plier comme ceci et coller. On va coller ces 2 morceaux là ici. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est juste la petite technique qu'il faut bien faire. Mais c'est simple à faire. Voilà. On vient ici. On colle bien notre morceau. On prend le deuxième. On colle bien le deuxième. Et ça, pour un petit cadeau de fête des pères fait par un enfant, il n'y a pas de problème. Hein. Vous l'aidez à le faire. Je vous assure que c'est faisable. Ensuite, le morceau ici. Donc ici, on a 2 petits plis de 1 cm. Et ici, on a un pli de 1,5 cm. On va venir le coller. C'est-à-dire qu'on va mettre de la colle sur ce morceau. Voilà. Comme ceci. Et on va venir, en pliant bien, on va venir coller comme ceci, vous voyez. C'est-à-dire que mes 2 petits plis, ils sont là, mais moi, c'est pas ça que je colle, c'est ce morceau-là. Voilà. Vous voyez, j'ai collé comme ceci. Voilà. Alors, si je peux coller encore plus près, c'est mieux. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà, ça me fait ça. Voilà, ça me fait ceci. Plus je colle près, mieux c'est. Voilà. Ensuite, on va venir. Le morceau qui est ici. Attendez que je me rappelle. Hein. Vous savez, j'ai dormi depuis tout à l'heure. Non, je dis des bêtises, je dors pas. J'ai pas dormi, mais je dis des bêtises. Ah oui, c'est ça, donc je viens le coller. Je sais même plus. Tac, 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 tac. Oui, c'est ça, je viens le coller ici. Alors, ce morceau qui est ici,
la petite languette là, on va mettre de la colle. Alors on met pas de la colle sur le... On va jusqu'au pli, on va pas plus. Voilà. Et on va venir coller comme ceci. C'est-à-dire qu'on va mettre bord à bord comme ceci. Vous récupérez le petit doigt de chaque côté. Vous mettez bien comme ceci. Voilà. Alors c'est un coup à prendre. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est juste un coup à prendre. Une fois qu'on l'aura collé. Voilà. Je vais plier ici et ici pour... Voilà. Vous voyez, en pliant mes deux petits morceaux ici, je peux arriver à appuyer à l'intérieur. Voilà, j'ai collé ma petite languette ici à l'intérieur de mon papier. Voilà, ça me fait pour l'instant, ça me fait ça. Il n'y a rien de bien sorcier. Et maintenant, nos petites languettes qui sont ici, nos 4 petites languettes, on va venir les coller et les rentrer à l'intérieur. Alors attendez, je vais la plier comme ceci, on verra plus clair. Alors cette languette-ci, on va mettre de la colle, ici. Hop. Et on va la rentrer à l'intérieur de notre pliage. Alors hop, hop, vous inquiétez pas, ça rentre nickel, hein, c'est juste, voilà. Et on va rentrer à l'intérieur. Je sais pas, c'est pas évident à vous montrer, mais voilà, c'est rentré à l'intérieur et c'est collé. Je prends ma deuxième petite languette ici. La petite languette qui est ici, voilà. Je vais mettre de la colle ici, au-dessus. Et pareil, bah, je la plie, je l'enfonce, je la rentre dedans. Voilà. Et une fois que je l'ai rentrée, ben, j'appuie bien pour que ça se colle. Vous voyez, elle est collée ici à l'intérieur, d'un côté et de l'autre. Il nous reste ben, nos deux morceaux qui sont là. Nos deux morceaux qui sont là, bah pareil, on va mettre de la colle ici. En fait, tous ces morceaux qu'on replie à l'intérieur sont ce qui renforce notre support en fait. Et vous l'appuyez et vous le rentrez et vous appuyez bien à l'intérieur, comme ceci. Voilà, vous avez rentré le morceau. Pareil ici, donc le morceau qui nous reste, on va mettre de la colle, comme ceci. On le plie, ça n'a pas d'importance s'il est plié mal. Vous voyez, comme moi, je ne plie pas forcément bien. Vous allez jusqu'à votre pli. Et une fois que vous êtes à votre pli, vous appuyez comme ceci. Et vous mettez votre main pour bien appuyer et bien coller. Et voilà, mon support est collé. Regardez, voilà mon petit support, il est déjà pratiquement terminé. Et je peux vous dire que c'est du costaud, hein, c'est vraiment quelque chose de costaud. Hein. On peut vraiment mettre son téléphone sans problème dessus. Maintenant, on va le décorer, notre petit support. Alors, notre petit support, moi, ici, j'avais mis, vous voyez, des petits papiers à petits pois pour rester dans les coloris de Fouille des Bois. Alors, je vais regarder ce que je peux mettre avec ça. Je dois vous avouer que j'ai pas préparé le papier. Regardez, celui-là, il est bien joli, il me plaît bien. Allez, hop. Vous voyez. Alors, avec une petite feuille comme ça de 15 sur 15, hein, on y arrive facilement à garnir. Hein, il vous reste du papier, il n'y a pas de problème. Donc, on va venir faire des morceaux de papier design. Alors, je vais prendre le massicot et on va venir couper nos papiers. Alors, on va faire 5 mm. Alors, on va déjà commencer par mettre 9,5. La largeur ici de notre morceau fait 10. Donc, on va mettre 5 mm de moins. Donc, on fait 9,5. Voilà. Et une fois qu'on a nos 9,5, on va venir couper 5 mm. 5 mm, qui va être notre petite languette juste pour ici, pour le devant. Comme ceci. On va couper 1 cm. Toujours avec nos 9,5 de l'autre côté, qui va venir se faire à l'intérieur, comme ceci. Et on va venir couper 2 fois 6,5 dans notre papier. Et on a largement assez. 2 fois 6,5.
Voilà. Alors, voilà nos découpes. Vous voyez, il me reste tout ça ici encore dans mon papier. Hein. Il n'y a pas, j'ai vraiment pas de perte, j'ai 5 pertes. Vraiment pas grand chose. Hein. On a vraiment très peu de pertes pour faire le design. Alors, on va venir coller nos petits morceaux de papier design. Tout simplement. Voilà, comme ceci. Alors, juste ici sur le devant de mon support. Voilà, comme ceci. À l'intérieur de mon support, je mets mes 1 cm. Comme ceci. Je centre bien mon papier design. Voilà. Comme ceci. Et puis, je vais venir de chaque côté mettre mon petit papier ici et de l'autre côté. Alors, vous voyez, c'est une réalisation qui est très facile à faire. Il faut juste aider l'enfant au moment du pliage et du collage. Mais franchement, c'est très facile à faire. Il faut juste prendre le temps de le faire bien, quoi. Avec l'enfant. Mais franchement, c'est très facile. Ça prend pas de temps. À peine. Voilà. Comme ceci. Je mets pareil à l'arrière. Voilà, comme ceci. Voilà, mon petit support, il est fait. Alors, dans mon papier, dans mes petites chutes que j'ai coupées tout à l'heure, vous savez, dans ma forme de découpe que j'ai coupée, je vais prendre ma petite perforatrice ici, double. Je vais faire un fond jaune. Donc, je vais venir couper. J'ai juste de quoi faire le jaune, sans problème, pour venir mettre ici, donc sur le côté, hein, pour dire de mettre quand même un petit texte. Je vais prendre du papier blanc. Alors, une chute de blanc. Alors, une chute de blanc. Voilà. Je viens faire mon petit encadre, mon petit rond, en petit ovale plutôt pour mettre dessus. Voilà, comme ceci. Je vais venir prendre mes Souhaitou Mimi que j'ai posé les Souhaitou Mimi, et voilà. Alors j'ai repris mes Souhaitou Mimi tout simplement pour mettre quelques petits trucs. Alors là, sur celui-ci, j'avais marqué je suis là pour toi. C'était pour dire que je suis là pour toi, mon téléphone. C'était juste pour moi que j'avais mis ça. Donc après, vous marquez ce que vous voulez. Hein. Si ça lui, par exemple, si c'est pour une amie, si c'est, vous mettez une bonne fête pour la fête des pères, le meilleur papa du monde, enfin ce que vous voulez. Hein, il y a plein de textes, 1000 merci, avec amour et affection, un petit coucou, joyeux anniversaire. Voyez, enfin la retraite, bonne fête des mères, bébé d'amour, joyeuse Pâques. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais remettre, je suis là pour toi, comme ça. Je suis vraiment là pour mon téléphone. Mon téléphone est posé là, il est là pour moi. Donc voilà. Je vais reprendre donc du Narcisse Délices. Alors je vais peut-être pas le mettre en Narcisse Délices. Je suis en train de calculer, je voudrais que ça ressorte vraiment le texte. Je crois que je vais le prendre en Mélodie de mangue. Je vais le mettre un peu plus fort pour que ça ressorte bien, parce que c'est vrai que le jaune ne ressort pas forcément. Donc je vais mettre un peu plus fort. Voilà, vous voyez, ça va ressortir, ça va... Voilà, on va bien voir le texte, parce que j'avais peur que jaune sur jaune, ça fasse pas... Après, vous mettez le coloris que vous voulez. Hein. Vous pouvez l'écrire en noir, vous pouvez l'écrire dans la couleur que vous voulez. On vient mettre un petit point de colle.
un petit point de colle, on assemble notre étiquette, comme ceci. Et puis bon, le mieux c'est quand même de mettre de la colle, parce qu'on va quand même avoir le téléphone. Si on met un double face, ça va nous donner du volume, et c'est pas le but. Hein, donc voilà, hop, et vous venez rassembler votre petite étiquette ici, comme ceci. Regardez ça, si c'est mignon. Moi j'adore, hein. Franchement je suis fan, je suis tombée fan quand j'ai vu ce qu'elle avait fait. J'ai dit rien à faire, faut que je le repropose, parce que franchement c'est vraiment joli à faire, simple à faire quand même, c'est juste les pliages qu'il faut se concentrer au moment du pliage, mais franchement c'est simple et c'est agréable, et avec une feuille à 4 quoi, hein. On utilise vraiment la feuille à 4 complète, vous voyez, la chute de la feuille à 4, il me reste ça, on peut pas dire qu'on a du gaspillage. Sachant que là j'ai refait mon étiquette, et ici je peux refaire une étiquette, je peux le réutiliser, ces morceaux là je peux les réutiliser pour des étiquettes. Donc voilà un peu ce que ça nous donne. Et on prend le téléphone et hop, voilà, ou dans ce sens là ou dans ce sens là, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, alors on va repasser sur mon visage. Voilà. Alors, on a réalisé donc nos deux petits supports, enfin notre petit support jaune et notre petit support cuvée de cassis, pardon, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien. On va le ravancer. Voilà, je suis là pour toi. Et puis, hop, 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 je suis là pour toi, vous voyez. Alors franchement, vous mettez votre téléphone, il n'y a pas de souci. Hein. Regardez, je ne tiens même pas le téléphone. Hein. Attendez, je vais couper l'image quand même. Voilà. Regardez, je pose le téléphone dessus. Franchement, il tient. Hein. Regardez, je tiens juste le cadre. Hein. Ça ne bouge pas, c'est très raide. Le fait qu'on ait mis donc tous nos plis à l'intérieur raidit bien notre support. Et franchement, ça c'est... Ça a l'air bête à dire, mais c'est costaud quoi. C'est du costaud. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous voyez, elle était courte aujourd'hui, hein, parce que c'est vrai que c'était un petit truc, mais bien sympa. Moi, franchement, je crois que je vais m'en refaire, parce que pour m'en mettre un petit peu tout partout, pour ne plus perdre pour mon téléphone. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. La semaine prochaine, ce sera une carte. Hein, j'ai déjà préparé la carte, vous verrez la semaine prochaine. Et puis en attendant, si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas. Voici l'adresse, Sylvie Richet, sylvierichet.stampinup.net. Vous arriverez directement sur ma boutique en ligne et vous pourrez commander ce que vous voulez. Et pour toute commande de 40 € et plus, il y aura un petit cadeau que je vous enverrai. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à lundi prochain. Bye bye.